Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore cette nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Mais nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions encore être en direct avec vous. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que nous n'avons plus fait de direct avec vous, mais cela est dû par le fait que nous avons été tellement chargés, et il a plu au Seigneur que nous puissions être en direct aujourd'hui et nous lui rendons grâce et honneur. Alors, bien-aimés, permettez que nous puissions d'abord rendre grâce à l'Éternel Dieu qui nous a permis d'être ensemble. Nous allons prier le Seigneur Dieu. Grand Roi, nous te disons encore merci. Merci pour ces temps merveilleux, toi qui as permis que nous puissions être en direct et parler, comme nous le disons, faire entendre, Seigneur Dieu, les nouvelles du ciel, ou encore ce que nous pouvons appeler, Éternel Dieu, la météo du ciel. Bien-aimé Saint-Esprit, nous te prions de nous assister et fais-nous entendre la parole du Créateur. Fais que, Seigneur Dieu, que nous puissions capter, Éternel Dieu, la pensée des dieux et agir selon cette pensée. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. C'est encore une faveur pour nous, bien-aimés, de vous retrouver. Je crois que ce moment est tellement un moment glorieux et bénissant que nous allons passer des moments excellents dans la présence de Dieu. Alors, permettez-nous, bien-aimés, de vous annoncer ce qui va être le sujet que nous allons débattre ce soir, ou ce sujet que nous allons partager ce soir. Nous parlerons autour de la Pentecôte. Autour de la Pentecôte, c'est vrai que hier, plusieurs églises, j'ai suivi aussi plusieurs prédications qui ont abordé dans le même sens. On a parlé de la Pentecôte, une fête que nous connaissons très bien pour certains, mais il est important que nous puissions parler de la Pentecôte pour que nous puissions vraiment être fixés par rapport à cette fête dite de l'Éternel. Vous le savez très bien que dans la Bible, il y a 7 fêtes de l'Éternel. Alors, quant à la Pentecôte, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Parce que le danger, c'est quelquefois d'arriver à une période, mais ne pas vivre le bénéfice de cette période. De même, lorsque nous parlons, par exemple, de la Pâque, les gens peuvent arriver à la période du Pâques, mais vous ne vivez pas ce que c'est la Pâque. Vous savez, si aujourd'hui, nous pouvons parler de ce qu'Israël a vécu, parce que lorsque l'Éternel a envoyé Moïse, il n'a pas envoyé Moïse pour leur rappeler seulement la promesse, mais il a envoyé Moïse pour leur faire vivre la promesse telle qu'il avait dit à Abraham. Après 4 siècles, tes descendants vont revenir sur cette terre et ils vont posséder la terre de Canaan. Donc, lorsque nous arrivons à chaque période où l'Éternel Dieu veut que nous puissions célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel, le problème n'est pas d'arriver à la date. Le problème n'est pas d'arriver à cette période, mais le problème, c'est de vivre le bénéfice de cette période ou encore de cette fête. Alors, permettez-nous, bien-aimés, de parler de la Pentecôte. La Pentecôte. Alors, je vais lire un passage de la Bible parce que il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Et ce qui fait que la Pentecôte soit vide, c'est lorsque c'est lui qui devient le moteur, c'est lui qui est la pièce maîtresse de la Pentecôte, n'est pas. Vous voyez un peu? Alors, c'est comme un peu ce que nous avions dit à la Pâque. Vous savez, bien aimé, le jour de la Pâque, lorsqu'elle a été instituée, la première Pâque, c'est vrai que nous sommes là dans l'aspect commémoratif de la Pâque en Égypte. Les Égyptiens sont arrivés à cette date, mais la seule différence, c'est que dans la maison des Juifs, il y avait l'agneau, et dans la maison des Égyptiens, il n'y avait pratiquement rien. Alors, on peut aussi arriver à la période dite de Pâques, de Pentecôte plutôt, et que
vous ne puissiez pas avoir celui qui fait que la Pentecôte soit la Pentecôte. Vous voyez? Alors, nous allons aujourd'hui parler du Saint-Esprit de Dieu. La Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Permettez-nous de lire un texte de la Bible et par ces textes, nous allons essayer de comprendre par la grâce de Dieu ce que le Saint-Esprit veut réellement nous dire. Ici, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Nous répétons ici les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « Mais vous recevez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles sont tellement intéressantes et tellement profondes que nous ne pouvons pas passer à côté. Ici, il s'agit des paroles que l'Éternel Dieu adresse non seulement aux disciples les 12 que nous connaissons, peut-être sans Judas, les 11 et les autres qui étaient avec les 11 disciples de Jésus, mais cette parole s'adresse à tous ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu. Après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, alors il est arrivé le moment où le Seigneur Dieu voulait quitter la terre, là nous parlons de l'ascension, alors il leur a laissé une recommandation. Cette recommandation, c'était que le disciple de Jésus ne pouvait pas d'abord s'éloigner de Jérusalem sans pour autant recevoir celui qui va faire d'eux des véritables témoins. Ici, nous parlons du Saint-Esprit de Dieu. Mais bien aimé, j'aimerais dire une chose. L'Église n'est pas née dans une banque. Ce n'est pas l'argent qui fait que l'Église soit une Église. Ce n'est pas un bâtiment qui fait que l'Église soit une Église. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup qui a déclaré en disant, ce n'est pas une pancarte qui fait de l'Église une Église, mais celui qui fait de l'Église une Église, c'est le Saint-Esprit. L'Église n'est pas née par la théorie des hommes. L'Église n'est pas née par une pensée humaine, mais l'Église est née par la puissance du Saint-Esprit. Alors, sans le Saint-Esprit, on ne peut parler de l'Église. Sans le Saint-Esprit, on ne peut parler de l'Église. Je suis en train de parler ici de voir, pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez le premier Adam, il est créé en deux phases. La première phase, Dieu lui a donné la forme. Et la deuxième phase, Dieu lui a donné la ressemblance. Or, lorsque nous parlons d'Adam, la Bible dit qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne s'est pas seulement limité à donner à Adam son image, mais il a donné à Adam aussi sa ressemblance. L'image, c'est quelque chose qui ne change pas. Et la ressemblance, c'est ce qui nous permet d'agir comme Dieu. Et c'est comme ça que, bien aimé, lorsque nous regardons Adam, on peut voir Adam comme la photo de Dieu. Mais lorsque nous voyons Adam agir, là, bien aimé, on peut l'appeler un Dieu, comme Dieu lui-même dit dans le livre des Psaumes, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les fils des hommes. Donc, il y a une différence entre l'image et la personne des dieux. Alors, lorsque nous regardons l'Église, nous nous rendons compte que, bien aimé, l'Église aussi doit normalement accomplir deux choses pour son existence et sa capacité de s'imposer. Bonsoir, bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, l'Église doit aussi passer par ces deux images, disons, ces deux étapes. La première étape, l'image, et la deuxième, la ressemblance. Vous savez, bien-aimés, que lorsque Jésus a parlé de son Église, je parle de son Église, l'Église de Jésus-Christ sur la terre. On peut avoir des très beaux bâtiments. On peut être une Église riche financièrement. On peut être une Église
rempli de personnes, c'est-à-dire sur le plan numérique, on peut avoir des millions de personnes. Mais comment reconnaître l'Église de Jésus-Christ? C'est par la présence du Saint-Esprit. C'est par la présence du Saint-Esprit. On peut avoir une Église très bien éduquée, humainement parlant, scientifiquement, une Église instruite, une Église intelligente, mais ici je parle de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Mais j'aimerais d'abord, avant de continuer, élaguer certains points qui aujourd'hui plongent beaucoup de personnes dans la confusion, parce que lorsqu'il s'agit de la personne du Saint-Esprit, certains considèrent le Saint-Esprit comme étant une force. Certains considèrent le Saint-Esprit comme étant un simple vent. Et quand on parle de la représentativité de l'Esprit, certains le représentent comme étant un vent, d'autres les représentent comme une flamme de feu, d'autres encore représentent l'Esprit comme une colombe. Or, en réalité, ce ne sont que des images que le Saint-Esprit de Dieu transmet dans les Écritures pour expliquer sa mission, pour expliquer l'action qu'il accomplit, et selon les étapes ou selon les époques. Alors, le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, comme une langue de feu. Parce que vous ne pouvez pas communiquer avec un feu. Vous ne pouvez pas communiquer avec le vent. Vous ne pouvez pas communiquer aussi avec une colombe. Ce sont des images, si le Seigneur Dieu le permet. Nous allons essayer de pénétrer pour faire savoir pourquoi est-ce que l'Esprit prend ces images. Je le dis, c'est pour transmettre une certaine information par rapport à une manifestation. Mais cela ne dit pas que le Saint-Esprit est une flamme, que le Saint-Esprit est un vent, le Saint-Esprit est un souffle, le Saint-Esprit est une colombe. Non. C'est une personne de la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, lorsque vous prenez toutes ces images. Le vent ne parle pas, mais le vent souffle. S'il faut entendre la voix du vent, nous allons dire que le vent siffle. Mais rien à voir, je dis bien, rien à voir avec une personne. Rien à voir. Déjà, le Seigneur est en train de dire dans sa parole, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas voir un feu triste. Vous ne pouvez pas voir un vent triste. Vous ne pouvez pas voir une colombe triste. Alors, ces éléments montrent réellement qu'il y a une personnalité dans le Saint-Esprit. Je crois ici, je suis en train de parler aux fils et aux filles du royaume. Ce sont des points qui ne doivent pas souffrir d'une quelconque contestation parce que nous le savons très bien. C'est comme ça que vous allez voir. La Bible est en train de dire, le Saint-Esprit, le Christ dit ceci, le Saint-Esprit prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Et lorsque les disciples se sont retrouvés pour prier, la Bible dit très bien que le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas de côté. Le Saint-Esprit dit, le vent ne parle pas, le vent siffle, le pigeon roucoule. Mais lorsque on dit le Saint-Esprit dit, ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne, il parle. Ne soyons pas égarés par rapport aux différentes images que prend le Saint-Esprit pour nous communiquer une certaine information. Je dirais, lorsqu'il est descendu comme une flamme de feu, c'est pour tout simplement dire qu'il a un pouvoir destructeur. Et il descend comme un feu pour consumer la nature pécheresse et nous donner la nature divine. Comprenez, c'est comme ça que vous allez voir. Le même esprit n'est pas descendu sur le Christ comme une flamme de feu. Tout simplement parce que en Christ, il n'y avait rien de péché qui pouvait être consumé par le Saint-Esprit. Donc, je crois qu'en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit, nous n'avons pas à tergiverser, là-dessus. Parce que ici, je crois que nous sommes en train de parler aux fils et aux filles du royaume. Alors, la Bible est en train de dire ceci, nous recevrons une puissance.
Le fait de dire que nous recevons une puissance ne signifie pas que vous allez commencer à calquer la puissance du feu sur le Saint-Esprit, la puissance du vent sur le Saint-Esprit. Non, non. Jésus est en train de dire ceci parce que quand vous lisez ce texte de la Bible, on nous a dit que lorsque une phrase est séparée par une virgule, c'est-à-dire on peut intervertir l'ordre. Ça veut tout simplement dire ceci. Dans ce texte de la Bible, Jésus dit ceci. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous recevrez une puissance. Vous comprenez un peu? Quand il vient sur nous, c'est en ce net moment-là que nous recevons une puissance. Il en est de même, si vous voulez comprendre un peu ce texte, regardez très bien ce qui s'est passé avec Marie. Bien aimé, Marie, l'ange lui dit ceci. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. Donc, Marie ne pouvait pas devenir enceinte avant que le Saint-Esprit ne le couvre de son ombre. Et c'est ce que la Bible est en train de dire ici. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous recevrez une puissance. Alors, comment identifier la Pentecôte? Comment identifier ceux-là qui ont célébré la Pentecôte? Malheureusement, aujourd'hui, bien aimé, lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, aujourd'hui, plusieurs personnes, même ceux qui sont dans l'église, se disent que la puissance, c'est la vie des pasteurs. La puissance, c'est de ceux qui sont dans le ministère, le pasteur, le docteur, les apôtres, les prophètes et tout. Alors, pour ceux qui sont assis en train de suivre le serment, c'est-à-dire que c'est que nous pouvons qualifier des chrétiens simples, bien que cela n'existe pas. Je suis en train d'emprunter cette expression pour nous faire comprendre un peu comment est-ce que les gens quelquefois peuvent s'exclure de ce que le Seigneur a voulu que l'Église soit. Ok. Donc, la puissance, c'est le domaine de ceux qui sont dans le ministère. Nous voyons là les 5 ministères. Mais cela n'est pas la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de cette façon que le Seigneur Dieu voulait que son Église soit. Tout celui qui reçoit le Saint-Esprit est un homme puissant. Tout celui qui reçoit le Saint-Esprit est une femme puissante. Et Jésus veut une Église puissante, bâtie sur la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que quand il s'est manifesté, bien que lui aussi enseignait, de l'autre côté aussi, il y avait des Sadducéens, des scribes qui enseignaient. Mais la Bible dit, lui, il enseignait pas comme eux, lui, il enseignait comme ayant autorité sur les esprits mauvais. Vous enseignez la Bible, seulement la lettre, lorsque l'esprit n'est pas là. Mais quand le Saint-Esprit est là, bien aimé, vous n'allez pas commencer à enseigner la Bible comme une simple lettre, mais les enseignements deviendront une démonstration de la puissance de Dieu. Cela devait être normalement le désir de toute personne. Le désir de toute personne. Oui, nous sommes arrivés à la Pentecôte, mais combien de ceux qui ont célébré la Pentecôte? Ceux qui ont célébré la Pentecôte. La Bible dit très bien, clairement, qu'ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue, dans des nouvelles langues. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous voyons des personnes qui arrivent à la Pentecôte, mais qui sont vides de l'esprit. Vides de l'esprit. Vous vous souvenez de ces vases que la femme, la veuve du prophète, est allée demander chez les voisins. Cette histoire, bien aimée, est tellement intéressante quand il faut expliquer normalement ce qu'il faut éviter à la Pentecôte. Il y a une veuve qui avait une petite quantité d'huile. Vous connaissez certainement l'histoire parce que ici, il s'agit des lecteurs de la Bible. Elle avait une petite quantité d'huile. Mais lorsqu'elle est allée voir Élisée pour dire à Élisée, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle a dit qu'elle n'avait qu'une petite quantité d'huile. Et
Élisée lui dit, va demander des vases vides chez tes voisins et n'en demande pas un petit nombre. Elle est allée demander des vases vides et elle a mené chez elle. Là où il y avait ses enfants, elle a enfermé la maison. Mais nous voyons d'abord une première image. La première image, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs vases vides avec un seul vase qui avait une petite quantité d'huile et la maison a été fermée. C'est l'image de certaines assemblées aujourd'hui. Il n'y a que quelquefois un seul homme, l'homme de Dieu. Il n'y a que le pasteur. Quelquefois, ce n'est pas aussi le pasteur, excusez-moi de le dire comme ça, parce que nous devons dire les choses telles qu'elles se présentent. On peut être là, dans une maison, fermée, avec des vases vides. Vides de quoi? Vides d'huile, vides de l'Esprit de Dieu. Or, l'intention, c'était que ces vases soient pleins de l'Esprit de Dieu. Mais à cause du fait qu'il y avait rien, je dis bien, rien, ces vases sont venus comme tels. C'est comme aujourd'hui, bien aimé, si vous êtes honnête vis-à-vis de votre propre conscience, vous allez vous rendre compte que quelquefois, ce sont vos pieds qui ont changé de direction. Mais au-dedans de vous, quelquefois, il n'y a rien de l'esprit. C'est comme ça que vous trouverez des personnes qui sont dans le monde, vides, mais qui sont aussi dans le Seigneur, vides. Quand je dis vide, vide de l'esprit, parce que la vraie transformation, le vrai changement ne peut être opéré que par le Saint-Esprit. Je ne parle pas ici de l'apparence, de ce qui peut vous donner une apparence qui affiche comme un petit changement. Non, je parle d'un véritable changement. Je ne parle pas d'une apparence de changement, non. Parce que lorsque nous regardons Pierre, si le Saint-Esprit est descendu comme en forme de feu, mais nous avons vu aussi Pierre être à côté d'un feu, mais un feu que n'avait pas allumé le Seigneur, un feu qu'avaient allumé les hommes, un feu un feu humain. Mais devant ces feux-là, Pierre a régné le Christ. Pierre a régné le Christ Jésus. Pour dire que je ne le connais pas. Voyez un peu. Mais lorsque le feu du ciel est descendu sur Pierre, c'est lui qui avait régné le Christ devant une femme, l'a témoigné devant des milliers de personnes. Nous avons aujourd'hui plusieurs personnes qui ressemblent à la maison de cette veuve avant qu'elle commence à verser de l'huile dans ces vases vides. Ces vases étaient dans la maison. Et vous verrez, bien aimé, que l'acte qu'avait posé cette veuve, c'est l'image de l'évangélisation. Elle est allée demander des vases vides, mais qui étaient condamnés de ne plus rester vides parce que ces vases ont quitté les maisons de voisins pour arriver dans la maison de cette veuve. La veuve qui était en contact avec le Seigneur. Quelle est votre position aujourd'hui? Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que il ne commence pas avec nous tel que le monde peut imaginer. Comment est-ce que ceux-là de l'Église primitive ont commencé avec le Saint-Esprit? Le premier contact, c'était par la plénitude. Le premier contact, je dis bien, c'était avec la plénitude du Saint-Esprit. Donc, il commence avec la plénitude de l'Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons réellement célébrer la Pentecôte. J'aimerais dire la Pentecôte, j'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs, comme je l'ai dit, ont célébré la Pentecôte hier. Mais c'est possible que cette nuit, pendant que vous êtes en train de me suivre, que vous puissiez célébrer la Pentecôte avec Jésus, avec le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas question seulement d'une date, d'une période, d'une saison. Mais lorsque vous comprenez, bien aimé, j'ai vu un homme, Corneille, il n'a pas été le jour de la Pentecôte. Il n'était pas dans la chambre haute, mais il a célébré la Pentecôte. Il a célébré la Pentecôte quand le Seigneur Dieu a demandé à Pierre d'aller auprès de Corneille. La Bible dit pendant que Pierre était en
de parler, l'Esprit descendu sur ceux qui écoutaient la parole de Dieu. C'est même Dieu n'a pas changé. Même aujourd'hui, il est capable, bien-aimé, de vous toucher. Il est capable de vous communiquer l'Esprit sans mesure. Oui, il est vrai que, bien-aimé, en ces nets moments, certains peuvent nous suivre comme des vases vides, mais dans la maison de la veuve du prophète. Vous pouvez nous suivre aussi. Mais le risque, c'est quoi, bien-aimé? C'est que l'Esprit ne se manifeste pas dans votre vie quand vous savez écrire Esprit de Dieu sans faute. L'Esprit ne se manifeste pas dans votre vie lorsque vous savez prononcer le mot Saint-Esprit. Mais il se manifeste lorsque vous êtes préparé à le recevoir. Vous savez, bien-aimés, nous sommes des hommes. Il y a des moments, quelquefois, en tant que pasteur, je reçois des personnes qui se plaignent du fait que, quelquefois, on fait des efforts de manière à abandonner le péché, mais le péché semble être plus fort que nous. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est vrai? Je vous dirais que c'est faux, tout simplement parce que, avec la nature que nous avons, nous ne pouvons pas vaincre le péché. Mais le péché était vaincu, et le péché est vaincu par la puissance de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne le pouvoir de vaincre le péché. N'est-ce pas que la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il est écrit dans sa parole, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Combien de personnes aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez voir, bien-aimés, plusieurs personnes, après avoir quelquefois posé un acte, on le regrette. Donc, vous comprenez vraiment que c'était sous influence d'une force négative que vous avez eu à poser un acte et consciemment, vous ne pouvez pas faire. C'est tout simplement parce que beaucoup de personnes, je dis bien tout simplement parce que beaucoup de personnes n'ont pas encore eu un contact permanent avec le Saint-Esprit de Dieu. Et vous êtes en train de forcer la vie. Bien aimé, je vous assure, quand le Saint-Esprit est là, vous n'allez plus commencer à forcer les choses. Il y a des choses que vous allez commencer à abandonner sans qu'on puisse même vous interdire cela. Lorsque l'Esprit entre en action dans la vie d'une personne, vous allez commencer, bien aimé, à décliner les offres, repousser certains péchés, sans pour autant, disons même, repousser le péché, sans pour autant qu'on puisse même vous enseigner, lorsque l'Esprit entre en action. Je me suis posé la question de savoir qui a enseigné à Zachée que le bien qu'il détenait, il devait normalement un jeune homme riche, à qui Jésus a dit, il a posé la question de savoir que ferais-je pour hériter la vie éternelle. Jésus lui a dit, tu connais le commandement. Il a dit que j'ai fait cela depuis mon enfance. Et après, il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens à moi et tu auras un trésor dans le royaume des cieux. La Bible dit qu'il est parti triste. Mais lorsque Jésus rencontre Zachée, il a dit, Seigneur, si je fais du bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit de Dieu entre dans la vie d'une personne, il cultive en vous la haine du péché. Quand le Saint-Esprit entre en vous, vous n'allez pas commencer, bien-aimé, à vous forcer pour vous éloigner du mal. Parce qu'il va commencer à vous déprogrammer vis-à-vis du mal qui tente à vous ronger. Faites excessive attention. Ici, il s'agit de l'Esprit de Dieu. La Pentecôte sans le Saint-Esprit n'existe pas. De la même manière que la fois passée, nous avions parlé sur l'agneau qui est indispensable pour la Pâque, il en est de même, le Saint-Esprit est indispensable pour la Pentecôte. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de Pentecôte. L'Église est je parlerai même d'une cité, des hommes puissants et des femmes puissantes. Comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Mais curieusement, aujourd'hui, l'Église est devenue une cité de personnes récessives, une cité de personnes écrasées
par certains faits des sociétés, par la sorcellerie, par tout ce que vous connaissez. Au lieu de trouver des hommes et des femmes puissants, mais plutôt des personnes écrasées, tout simplement parce que l'esprit n'est pas à sa place. Tel que vous êtes en train de nous suivre, le Seigneur est en train de vous compter parmi des personnes puissantes. N'est-il pas écrit que l'Éternel ordonne que tu sois puissant? Mais par quel moyen? Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites à l'église, vous devez le faire puissamment. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tous les secteurs, tous les départements, tout ce que vous pouvez faire pour l'église, plutôt pour le Seigneur dans l'église, vous devez le faire par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui chantent, ceux qui prêchent, ceux qui modèrent, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ceux qui font le protocole, tout ce que vous pouvez faire pour la gloire de Dieu, ceux qui font l'évangélisation, vous devez le faire par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà, bien aimé, le résultat de la Pentecôte. La Pentecôte ne doit pas seulement être une période où quelquefois les gens se disent que voilà, hier c'était la Pentecôte. En réalité, ceux qui célèbrent la Pentecôte ne devaient pas le déclarer, mais les gens devaient normalement le constater. Les gens devaient le constater parce que le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ, ils étaient au nombre des 120 dans la chambre haute. Mais la Bible dit, il y a eu une foule de personnes qui s'approchaient et ils sont allés même, par manque d'explication, ils sont arrivés même à qualifier cela d'ivrogne parce qu'on ne pouvait pas expliquer ce qui est en train de se passer. Ils sont ivres de vin. Ce qu'ils sont en train de faire, comme il n'y avait pas d'explication, ils ont fini par conclure que ces gens-là étaient ivres de vin. Mais or, en réalité, ils étaient plutôt remplis du Saint-Esprit. Ça veut tout simplement dire que lorsque la puissance du Saint-Esprit se manifeste, le monde ne trouvera aucune explication. Le monde ne trouve aucune explication. Aucune explication. Il n'y a que, je dis bien, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut expliquer. Je dis bien, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut expliquer ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, il n'y a aucune explication. Je dis bien, il n'y a aucune explication à ce que le Saint-Esprit est en train de faire qu'on peut trouver, par exemple, dans le monde ou dans les dictionnaires. Parce que les choses de ces mondes ne peuvent jamais comprendre le merveille de Dieu. Voyez? Donc, le Seigneur est en train de chercher des personnes qu'il a invitées pour célébrer la Pentecôte. Aujourd'hui, bien-aimés, de moins en moins, nous constatons des miracles. De moins en moins, les gens s'intéressent aux miracles. Ceux qui sont dans l'église, bien sûr. De moins en moins. Pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est comme si aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent de côté le Saint-Esprit de Dieu et on se focalise sur autre chose que l'Esprit de Dieu. Mais ne sachant pas Dieu. Mais ne sachant pas que l'Église est bâtie sur le Saint-Esprit. C'est sur le Saint-Esprit. C'est vrai que, oui, je vois poser la question de savoir, oui, mais c'est-à-dire que le Christ est le fondement de l'Église. Mais le Christ a ordonné que l'Église n'entreprenne aucune action sans que l'Esprit soit descendu. Parce que n'oubliez pas que nous avons la qualité de témoins. Les témoins. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur veut que nous puissions être ce que nous sommes. Nous voulons être beaux et belles, avoir des moyens,
avoir, je sais pas, avoir des relations et tout, mais d'abord avec le Saint-Esprit. D'abord avec le Saint-Esprit. Vous savez bien aimé, avec le Saint-Esprit, nous avons la possibilité de résoudre des problèmes que l'intelligence humaine ne peut résoudre. Dites-moi un peu, si l'Église d'aujourd'hui ne se met que derrière l'argent, si l'Église d'aujourd'hui ne suit qu'aujourd'hui la gloire, la vaine gloire, si l'Église aujourd'hui ne court que derrière le matériel, mais que ferons-nous des paralytiques qui sont devant nos églises? Vous êtes sans ignorer que l'Église à cette époque avait un tel défi. La Bible dit qu'il y avait un paralytique qui se mettait à la porte du temple. Et quand cet homme a vu Pierre et Jean, il croyait recevoir de l'argent. Il leur a tendu la main. Mais bien aimé, cet homme recevait de l'aumône. Il recevait de l'argent par ceux qui entraient. Parce que cet homme était intéressé aux gens qui entraient, pas à ceux qui sortaient. Parce que les gens, il a cru recevoir quelque chose d'eux. Il a tendu la main. Et Pierre lui a dit, nous n'avons ni or, ni argent pour te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé. Cet homme s'est levé. Quelque chose, une grâce qui ne pouvait venir d'aucune somme d'argent. Je ne sais pas combien de temps il a fait là où il était. Combien de temps il est resté là, couché, plutôt assis devant la porte du temple. Je ne sais pas. Mais au moins, ces jours-là, cet homme s'est levé. Lui qui ne s'est limité qu'à l'extérieur du temple, il est entré dans le temple. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, bien aimés, nous n'allons pas seulement nous mettre derrière les biens matériels, derrière l'argent. C'est regrettable aujourd'hui que l'Église se focalise sur ce qui n'est pas vraiment essentiel pour elle. Jésus nous envoyait d'abord. Jésus nous envoyait d'abord pour que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit, accomplir ce que le monde est incapable d'accomplir. Je l'ai dit ici, cet homme a reçu de l'argent. Il a reçu de l'aumône, là où il était devant la porte du temple. Mais aucune somme ne pouvait lui redonner la locomotion qu'il avait perdue. Aucune somme d'argent ne pouvait lui donner la capacité qu'il avait perdue de se déplacer. Mais par la puissance du Saint-Esprit, Pierre lui a redonné les jambes et l'homme qui s'est limité à l'extérieur du temple a finalement connu l'intérieur du temple. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit. L'Église d'aujourd'hui, nous nous focalisons sur beaucoup de choses. Alors, le langage que le Seigneur utilise pour Marthe, je crois que l'Église d'aujourd'hui doit normalement se reprocher par rapport à ce que le Seigneur Dieu a dit à Marthe. Quand elle est venue solliciter que le Seigneur Dieu puisse lâcher Marthe puisse lâcher Marie pour qu'elle vienne en aide, lui vienne en aide pour des besoins culinaires. Mais le Seigneur lui a dit, tu t'agites pour plusieurs choses. Mais une seule chose est vraie, c'est que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. Nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. C'est comme ça que, bien aimé, vous verrez des gens quelquefois qui se répandent mais qui ne se convertissent pas. Parce que, bien aimé, la conversion est l'œuvre du Saint-Esprit. Et la Bible le dit, quand il viendra l'Esprit, il vous convaincra ce qui concerne le péché, le jugement et la justice de Dieu. Où est la place de l'Esprit aujourd'hui? Plusieurs personnes, plusieurs églises, je vois encore des communautés qui continuent dans des séminaires sur la Pentecôte. Mais il n'est pas question seulement d'une simple période. Et quand cette période passe, donc la Pentecôte est finie. Non. Le Seigneur veut une église bâtie sur la puissance du Saint-Esprit. Des gens qui sont capables
Des gens qui sont capables, bien aimés, de vivre le surnaturel tout en étant dans le naturel. Les gens qui sont capables de démontrer le surnaturel tout en étant dans le surnaturel. Les gens qui sont capables de faire vivre au monde les divins tout en étant dans l'humain. N'est-ce pas que le Seigneur est en train de dire, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsqu'on parle de prophétiser, c'est-à-dire c'est dans une perspective de vivre au-delà de ce que nous avons comme capacité humaine. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde vit dans le tâtonnement. Et je vous assure que si aujourd'hui, les enfants, les fils et filles du royaume ne se révèlent pas, ne reconnaissent pas leur place dans le royaume et leur responsabilité de démontrer la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, le monde va rester ce qu'il est. Les gens vont commencer à visiter l'église, pas comme une salle de cinéma, par exemple. On vient, on apprend ce que Abraham a été, ce que Isaac était, ce que Job a fait, et puis on rentre à la maison et on reste la même personne. C'est comme je l'ai dit, des récipients, des vases que la femme du prophète est allée prendre chez des voisins qui sont entrés dans sa maison, mais qui avaient pour objectif être remplis, parce que la valeur d'un vase, c'est le contenu. Si les voisins ont libéré ces vases parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à l'intérieur, c'était que des simples récipients. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous verrez, bien aimé, des personnes qui n'étaient pas valorisées, mais qui finissent d'être valorisées, tout simplement parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais la valeur aujourd'hui pour le commun des mortels, c'est de voir quelqu'un qui était très mal habillé commencer à être tiré à 4 épingles. Nous ne sommes pas contre cela, mais nous devons savoir, bien aimé, que le Saint-Esprit est indispensable pour la vie en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est indispensable pour la vie en Jésus-Christ. Voilà, bien aimé. Je crois que le temps nous est tellement imparti. Nous avons commencé cet enseignement sur le Saint-Esprit. Nous avons promis et nous sommes obligés de respecter cette promesse. Demain, qu'il plaise au Seigneur, nous serons avec vous à partir de 20h30 où nous allons continuer le deuxième numéro de cet enseignement sur la Pentecôte dans l'Église de Jésus-Christ. Nous avons été vraiment honorés de vous présenter cette matière, mais permettez-nous, bien-aimés, de vous signifier ce que vous êtes en train de voir au bas de vos écrans. Cette affiche, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu qu'il accomplit par le canal de sa servante, maman Hélène Mavungu, qui a chanté Jésus, l'amour de ma vie, une chanson tirée de l'album L'amour infini que nous allons consommer dans les jours qui viennent. Mais je vous demanderai, bien aimé, si vous voulez connaître l'extrait de ces chansons tirées de cet album excellent, vous pouvez vous abonner sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke, ou encore sur sa page, son compte TikTok, Hélène Mouke, ou encore sur son compte YouTube, Hélène Mavungu TV. Alors vous allez commencer à savourer ces titres dont elle nous promet la sortie de l'album dans les jours qui viennent. Voilà, bien aimés, nous avons été vraiment très heureux de vous présenter ces premiers numéros comme nous l'avons promis sur la Pentecôte dans l'Église du Seigneur. Laissez-nous prier. Créateur de l'univers, nous te prions. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, comme Pierre a prié, comme
Pierre a parlé devant ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Oui, ton peuple a besoin de ton esprit. Ton peuple a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu l'as exprimé et tu le veux. Nous te prions, éternel notre Dieu, de te manifester puissamment, Créateur de l'univers. Merci, ô Dieu, pour ces temps merveilleux. Merci, Créateur de l'univers, pour ces moments bénis. Merci, éternel notre Dieu, pour ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous te prions, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Père Saint, nous recommandons, éternel notre Dieu, ces temps entre tes saintes et divines mains. Éternel Dieu, que cette nuit soit une nuit de visitation pour ton peuple. Nous te prions dans le nom de Jésus. Ainsi priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la visitation du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Et l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. À nous revoir demain à 20h. Que Dieu nous bénisse. Merci.